Je viens te voir ce matin en cul de chemise et avec les cheveux pas peinés. Je dis ce matin, on s'entend. Il est rendu 2h moins quart. Depuis qu'on a eu le party avec les enfants, une partie des enfants ici en fin de semaine passée, je me suis rendu compte à quel point, je ne veux pas dire vieille, que je suis avancée en âge. Écoute, c'est la première année que ça nous fait ça autant à mon conjoint qu'à moi. Quand les enfants, les derniers sont partis le 24 dans l'après-midi, on a tombé KO. On est allé s'installer dans nos lazy boys au sous-sol pour écouter un film. On s'est endormi. On s'est relevé, on a à peine mangé, on est retourné se coucher et on a fait toute la nuit. Donc, on a dormi toute la nuit. Le lendemain matin, on s'est relevé, on a mangé un peu. On est retourné au sous-sol dans nos lazy boys. On était incapable de rien faire. On n'a pas dîné, ça a été au souper. Et puis au souper, encore là, on a mangé un tout petit peu parce qu'on était tellement fatigués. Et on est retourné se coucher, on a dormi toute la nuit. Écoute, ça fait depuis cette journée-là, bon, ok, hier, on est allé souper avec des membres de la famille, là, ça a été super génial. On est revenu tard, par exemple. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu t'es déjà senti coupable de te lever genre à 11h le matin, midi, 1h, peu importe? Pour ma part, je peux te dire que avec la mère que j'avais, on avait intérêt à se lever très très tôt le matin, à faire tout ce qu'on avait à faire avant le dîner, pour que après le dîner, ben, on puisse soit aller jouer dehors, peu importe, faire ce qu'on voulait, mais on devait se lever tôt pour être capable d'accomplir toutes nos tâches. Ma mère ne tolérait jamais qu'on se lève tard. J'ai jamais eu une période d'adolescence où est-ce que j'ai dormi comme mes ados à moi ont dormi, là. Oublie ça. Fait ça, cette mentalité-là m'a suivi tellement longtemps. À toutes les fois que je me levais tard ou que j'étais incapable de faire quelque chose dans la journée parce que je filais pas, mon Dieu, que je me sentais coupable. Ça n'a aucun bon sens. Puis Dieu se sait qu'avec... Donc, c'est ça. Dieu se sait qu'avec la fibro, avec les médicaments aussi, ça fait un beau mélange hein, de tout ça, qui fait que mon système ne récupère plus aussi rapidement qu'avant. Donc, puis pourtant, tu sais, j'ai pas fait de popote en tant que tel pour recevoir les enfants. J'ai fait à peine les collations parce qu'on commandait du lunch d'un restaurant et chacun payait sa facture. Donc, c'est pas avec ça que je me suis épuisée, là. C'est le fait d'avoir beaucoup de monde dans la maison, d'avoir les petits-enfants qui viennent nous raconter, puis tu sais, on écoute, puis on veut tellement être là, puis profiter de tous les moments, puis de tout le monde. C'est ça maintenant qui nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça apparaît pas, là, mais écoute, c'est fou. Tout ça pour te dire que cette culpabilité-là, de ne plus être aussi productive qu'avant et de ne plus être capable de me lever le matin quand je mettais mon cadran, mon Dieu, que ça m'a grugé de l'énergie pour rien. J'avais toujours l'impression que ma mère est en arrière de moi qui disait « Ah ouais, là, c'est assez, on se lève! » Donc, c'est ça. Il va falloir que tu comprennes qu'il faut être indulgente avec toi. C'est quand j'ai fini par comprendre, j'ai une maudite tête de cochon en passant, ça a pris bien du temps. C'est quand j'ai été capable de comprendre ça, que j'ai commencé à reprendre le dessus sur la fatigue chronique que j'avais qui ne partait plus. Donc, si tu veux t'aider, si vraiment tu veux t'aider
pour être capable de surmonter cette fatigue-là qui nous jette à terre puis qui nous gruge de l'énergie, il faut que tu comprennes que ton corps a besoin de repos. Ton corps est occupé présentement à combattre une maladie qui est là 24 heures sur 24. Juste ça, là, je peux te dire que ça demande de l'énergie, une affaire épouvantable. Si tu veux être capable de passer ça, il faut que tu acceptes que tu as besoin de te reposer. Puis le ménage, là, tu sais, la bonne affaire dans tout ça, là, c'est que le ménage, il va être encore là demain. On peut toujours compter sur lui et tout que leur conjoint les a laissés après 25, 30, 35, 40, 45 ans de mariage. Oui, j'ai vu ça. Parce que il n'y avait rien d'apparent, donc c'était dans la tête que ça se passait. Il n'y avait pas de douleur, c'était pas vrai. Fait que c'est ça. Il faut que tu t'entoures des bonnes personnes pour être capable de passer à travers cette patente-là qui t'arrive. On ne guérit pas, là. C'est pas ça que je te dis. On ne guérit pas du tout. On ne guérit pas de la fibrose. Mais tu peux, excuse le mot, mais tu peux emmieuter ta situation. Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu. Donc, c'est ça. Fais attention à toi. Repose-toi. Puis arrête de te sentir coupable. Bonne journée.